Bonsoir messieurs, bonsoir chers voisins, bonsoir chers invités. Donc je vais vous présenter l'association Yunus Emre, c'est une association culturelle à Argenteuil. Et nous sommes réunis ce soir autour d'un dîner de la gastronomie turque. Un dîner bien particulier, celui du vivre ensemble. Alors c'est pour vous expliquer que la diversité culturelle est une réalité des sociétés contemporaines qui s'est accrue ces dernières décennies avec les nouvelles vagues d'immigration. Ce phénomène se poursuivra toujours, c'est pourquoi il est indispensable que cette diversité soit encouragée afin de créer un lien social et maintenir donc la cohésion sociale. Donc se pose la question essentielle du vivre ensemble. La réalité que ces différentes identités cohabitent mais ne se connaissent pas, ou plutôt manquent d'occasions de rencontre. En effet, plusieurs signes sont visibles, dus notamment à ce manque tel que la montée de l'intolérance, la discrimination, etc. Cette rencontre est notamment entravée par les préjugés et les stéréotypes véhiculés dans les médias et l'opinion publique au sujet des minorités. C'est dans ce contexte que le défi du vivre ensemble doit être relevé en fait, afin de considérer la diversité comme une richesse et un facteur de rapprochement entre les citoyens et par conséquent d'abolir les préjugés. Le vivre ensemble passe donc par le développement du dialogue, par une discussion, une conversation téléphonique, un repas de quartier, etc. Autant d'occasions pour échanger et tisser des liens, autant de relations possibles qui peuvent se créer. Il est donc nécessaire de mettre en place des événements d'échange direct, comme les dîners du vivre ensemble. Un moment de partage et de convivialité permettent de réunir des citoyens de différents milieux qui n'auraient probablement pas pu se rencontrer autour d'une table dans d'autres circonstances. Il se forme ainsi des lieux de socialisation et d'intégration. Ce lien social peut se concrétiser par le faire ensemble. Par ailleurs, ce vivre ensemble ne passe pas seulement par un dialogue interculturel. Il faut comprendre ce concept et le définir d'une manière plus large, d'une manière à englober la dimension sociale et intergénérationnelle de notre société. C'est le 8e dîner du vivre ensemble que nous organisons ce soir. Celui-là, il a pour thème l'Ashura, dont on aura l'occasion de déguster à la fin du repas. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon appétit.
vous embête encore un petit peu. Je vois qu'on vous a servi le thème du jour, la Ashura. C'est le dessert que certaines personnes ont déjà devant eux. Et c'était pour vous parler de cette recette et de ce dessert. Donc je vais... vous avez déjà une vue dessus. Et c'est ce que vous allez avoir aussi en parchemin devant vous, donc à emporter avec vous. Et vous aurez de quoi lire après ce soir. Donc je vais vous dire que la particularité de cet événement religieux des pays musulmans fait que le Ashura, qui se dit 10 en arabe, c'est Ashura en fait. Ça correspond au 10e jour du mois du Muharram dans le calendrier musulman. Et il représente un moment de célébration important des fêtes religieuses et culturelles. Selon la tradition musulmane, cette journée a marqué dans la vie de beaucoup de prophètes des événements importants et toujours très positifs. Dieu a souvent accepté les prières au cours de cette journée-là en fait. Par exemple, il y a le repentir d'Adam qui coïncide à la date du 10e jour du mois du Muharram. L'arche de Noé serait remontée à la surface après le déluge de la même date. Le prophète Abraham également serait né puis sauvé des flammes lors du processus d'exécution. Jonas se serait extirpé de l'abdomen du poisson qu'il avait avalé. Joseph se serait sauvé du puits où il était emprisonné et a également fêté ce même jour les retrouvailles avec son père. Job aurait guéri lors de cette même journée. Moïse aurait traversé la mer Rouge également ce jour. Donc tous ces événements ont eu lieu ce jour et ça a permis de fêter cette fête. Selon la tradition populaire turque, ce jour-là, le prophète Noé avait réussi à économiser la nourriture embarquée alors qu'elle venait à épuisement lors du déluge, ce qui leur a valu le salut. L'Ashura est considéré comme l'un des desserts les plus savoureux dans la cuisine traditionnelle turque. Beaucoup de foyers sont témoins de la cuisine accrue dans l'élaboration la plus exquise. Ce jour-ci, tous les voisins se rendent visite afin de partager ce mets si particulier et cette pratique ancestrale se perpétue encore à nos jours, toujours avec la même envie. À l'apparence d'une soupe sucrée, l'Ashura ainsi partagée contribue donc à renouer les liens solides avec l'entourage et à faire plaisir aux amis comme à toute la famille. La particularité de l'Ashura réside dans le fait qu'il rassemble dans un mélange soyeux des aliments qui n'ont aucun rapport. Vous allez pouvoir y goûter et vous allez remarquer cette particularité justement. Il y a des haricots blancs, des pois chiches, des fèves, du blé, des raisins secs, des haricots, des figues, des écorces d'orange, des noisettes, des noix, des pistaches, des châtaignes, des baies, de l'eau de rose, du riz, du lait, du sucre. Puis quelques pointes de grenade aussi. Voyez-vous, c'est un mélange de tous ces aliments qui vous donne un résultat, qui vous donne un des meilleurs desserts du monde. Quel est donc ce secret de ce mélange? En premier lieu, chaque aliment conserve lors de la cuisson tout son arôme et sa saveur naturelle. Et aucun d'entre eux ne se distingue plus par son goût individuel. Vous sentez dans vos papilles la saveur de chaque composant, ce qui vous donne la saveur de l'Ashura elle-même. En second lieu, la technique de cuisson prévaut surtout, car chaque aliment doit être traité selon ses caractéristiques propres. Certains doivent être trempés, d'autres cuits d'abord ou bien ajoutés tels quels. Si un spécialiste ne le prépare pas, vous vous doutez bien que cette saveur si particulière ne peut être atteinte. Bien que les différents ingrédients de l'Ashura paraissent tellement aux antipodes de la constitution classique d'un quelconque dessert, le mélange très hétérogène de celui-ci fait ressortir un goût difficile à exprimer, car c'est un mariage de saveurs uniques entre le salé et le sucré, parsemé d'épices en tout genre, une synthèse presque impossible. Et pourtant, vous nous en direz des nouvelles. Ouais. Voilà. Bon appétit. Bonjour à tous.
bonsoir. Je suis très heureux ce soir d'être parmi vous pour assister à ce dîner solennel que j'ai apprécié avec l'importance. Moi, je suis africain de l'Afrique de l'Ouest. Je connais un peu la Turquie. J'ai des partenaires turcs qui interviennent dans beaucoup de domaines. Mais je suis très comblé de joie d'être parmi vous et de faire des connaissances relationnelles, des connaissances d'affaires. Je vous encourage et je vous remercie. Je pense que nous avons parlé, nous allons dire à peu près la même chose. Nous sommes des voisins d'Alain. Moi, je tiens énormément à remercier de nous avoir invités parce que ça nous a permis encore une fois de découvrir d'autres cultures que la nôtre. Parce que je pense que nous, Français, enfin moi, Française, nous avons souvent le tort de rester enfermés dans nos coutumes et de ne pas aller voir ailleurs. Je suis très heureuse Je confirme. d'avoir participé et en plus j'ai découvert, enfin j'ai pris des leçons franchement d'amabilité, d'accueil. En plus nous avons une hôtesse de table qui était géniale, franchement sensationnelle, comme le repas. C'est bien de le dire. Mais si nous revenons, je tiens à ce qu'elle soit là. Elle va me faire la présentation. Voilà. Moi je ne le prononce pas. Donc voilà. Voilà, à la Touji. Et je me suis reconnue dans le discours que vous avez donné, le premier discours. Malheureusement, c'est la stricte réalité de la vie, effectivement. Alors, il y a un manque de tolérance. Est-ce que c'est un manque de connaissances, un manque d'éducation? Je ne sais pas. Tout dépend comment on peut qualifier cela. Mais en tout cas, merci à vous. Le repas délicieux, merci à vous. Merci à ceux qui ont fait le repas. On va dire un grand merci justement aux bénévoles. Voilà, aux bénévoles, à tous. Alors la décoration magnifique, rien à dire. Ça donne, ça fait réfléchir et ça donne des idées. Et voilà, ça fait plaisir, ça fait du bien et j'espère qu'il y aura d'autres moments comme celui-ci. Voilà, avec plaisir qu'on vous remercie. Merci.